Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite decklist vert violet, pas piqué des hannetons, qui a fait top 4 à un petit tournoi en France. Le tournoi Le Voyageur Ludiste Fun Games en Alsace. Decklist de Lucille M qui joue violet vert. Alors pourquoi on part sur du petit violet vert? Je vous avoue que la méta, en quelques decks, on a un petit peu fait le tour. Il y a beaucoup de Bucky ou simplement de gris vert sans forcément jouer Bucky dans le méta. Il y a beaucoup de bleu rouge, beaucoup de violet rouge, etc. Ça n'a pas beaucoup évolué. On vous a présenté déjà les decks du violet bleu aussi, du gris bleu, pardon. On vous a déjà présenté en fait les decks qui composent le méta actuellement du chapitre 4. Donc on part explorer un petit peu plus loin. Et en explorant un peu plus loin, je trouve cette decklist là, donc mis à jour avec le chapitre 4 de Vert Violet, assez cool. Donc ça a fait un petit top en plus, donc ça fait plaisir. J'aime beaucoup ces couleurs, vous le savez, donc ça me fait plaisir de vous présenter ça. Et on espère qu'il y aura un petit peu un renouvellement d'ici le chapitre 5 pour la méta. Sinon, bon, bah, on vous présentera quand même les points méta, mais effectivement, on aura peut-être déjà un peu fait le tour de ce qui se passe. On attendra le chapitre 5 avec les premiers reveals qui sortent. D'ailleurs, on fera une vidéo à ce sujet très bientôt. Avant de parler du deck, le Pux Bleu, Anticipation de Confiance et l'abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça nous soutient. Et ce qui nous soutient aussi, c'est le sponsor. Ultimate Guard, lien affilé dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats sur ce site, que ce soit du sleeve, de la deckbox, peu importe. Et ça nous soutient quand vous passez par ce lien. Merci à tous. Ce deck donc, les nouveautés, puisque sinon le reste, je pense que vous savez ce que ça fait globalement. C'est un deck Boons aggro. On va gagner du lore en début de partie avec des cartes comme Flynn et Merfolk. On va renvoyer en main des cartes avec n'écoute que moi, que ce soit à nous ou à l'adversaire. On va renvoyer nos cartes en main avec les Malamim, donc plutôt ce qui est lapin et chèvre pour piocher des cartes ou gagner du lore à distance. On va avoir un petit peu de discard avec la Ursula à 2 et on va essayer de doubler des chansons avec la Ursula à 3. Doubler des chansons pour piocher 2 fois 2 cartes ou doubler des chansons pour envoyer 2 cartes en main. Dans la main de nos propriétaires. On a le petit château pour finir les games, ou pour faire de la value, ou pour les deux, ça dépend les parties, qui régale. Et les nouvelles cartes sont donc les deux Diablos. Le premier, il est hyper cool. Le Diablo à 1, il est encore plus utile dans ce deck-là, parce que de connaître la main de l'adversaire, ça vous permet de mieux prendre en compte ce qu'il va faire, et de savoir si vous devez garder n'écoute que moi pour envoyer tel ou tel truc en main, si vous pouvez piocher à ce tour-ci, si votre Ursula à 3 elle va être safe ou pas. Évidemment, vous ne savez pas ce qu'il pioche à chaque tour, mais avec un tour 1, un petit aperçu de la main adverse, ça vous donne quand même une bonne idée de ce qui va se passer. Le Diablo A3, évidemment, qui vous permet de piocher des cartes, qui est évasive, qui permet de gagner des petits points de lore, etc. On ne le présente plus, très très bon. Du fait de jouer ce Diablo à 3, d'ailleurs, on a un peu envie de le shifter, mais on n'aurait que cette chanson avec celle que j'ai citée précédemment. Donc on a la nouvelle chanson We Don't Talk About Bruno, on ne parle pas de Bruno, qui permet de renvoyer dans la main un personnage dans la main de son propriétaire, de son propriétaire, et ce joueur du coup ensuite se défausse d'une carte aléatoirement. S'il n'a plus de carte en main, vous renvoyez ça défausse une carte aléatoirement, la seule qu'il a, donc ce que vous avez renvoyé en main. Donc c'est un anti-bête vert, un anti-personnage. Si par contre il a plusieurs cartes en main, ça va lui enlever potentiellement autre chose, mais c'est pas plus mal parce qu'on a fait de la tempo, donc on a pris le rythme de la partie à notre avantage pour renvoyer une créature dans la main, un personnage dans la main d'adversaire, et on lui a enlevé une carte. Donc dans tous les cas, on a fait du 2 points avec cette carte, et en plus c'est une chanson qui peut se chanter, mais il faut un chanteur à 5. Et bah du coup, nouveau chanteur à 5, le Pégase, le Pégase, pardon, qui transforme tout notre board en évasive, enfin qui donne évasive à tout notre board jusqu'au tour suivant, qui leur pour 2, qui lui-même est évasive. Attention, il faut le shifter pour que ça donne évasive à tout notre board, mais ça tombe bien parce qu'on a le petit Pégase qui remplace le Pascal qui avait dans certaines decklists. Bah, c'est juste Pascal en mieux, parce que lui il a tout le temps évasive, Pégase, et en plus il peut se shifter pour 3 sur le gros Pégase, et là c'est pas mal du tout, parce que 3-3 évasive, c'est pas facile à aller chercher, surtout avec les decks du méta actuellement, qui jouent pas grand chose pour aller chercher l'évasive. Bon, il y a des sorts qui le tuent évidemment, mais s'il n'y a pas le petit sort qui le tue, c'est pas facile. Hop, on est parti sur Pixelborn, BO3, Hardcore Ranked, on profite toujours pendant que Pixelborn est disponible, plus beaucoup de temps pour faire des dingues. Je vais baisser un peu le son du jeu, petit chouille, voilà. On a les Merfolk, on a le tour 2, donc on va en virer un, je pense, de Merfolk. J'ai envie de garder Madame Mime. Merlin, Crabe, c'est aussi assez important. On va enlever Bruno, parce qu'on n'a pas du tout la shell pour le jouer tôt. Je pense garder mes chefs pour l'instant. Je vais virer un Pégase à mon avis.
On commence, on est content de pouvoir faire Sirène Maudite au tour 1. Un Jafar. On joue contre du gris. Du gris vert, pour pas changer. Énormément de gris vert évidemment. Il y a connaissance de notre main. Ne parlons pas de Bruno. Si je l'ancre, ça lui donne l'information que j'ai ça, mais en même temps, contre lui, c'est une carte qui est vraiment pas très utile. Donc on va faire ça. On va jouer le Flynn. Et si je gagne 2 de l'or, il pourrait shifter dessus. Et le taper, ouais, mais dans tous les cas, il va perdre beaucoup de cartes s'il fait ça. Je pense que je vais gagner mes 2 points de l'or maintenant. Parce que s'il shift et qu'il tue, il va perdre la carte avec laquelle il a shifté, utiliser le Diablo, utiliser une encre, défausser une carte. Donc là, il passe de 7 à 3 cartes en main. Il en repioche une à mon tour, évidemment, mais... Un peu déçu, du coup, d'avoir mis le Pégase, ouais. Il a défaussé un tuant la bête. Ah, ça, on n'aime pas trop. Ah, il chante perdu dans l'hiver, avec. Ok. Il tue le Flynn. Il a toujours 2 d'encre, donc il peut développer autre chose. Le fait qu'il ait géré le Flynn, c'est pas mal du tout. Enfin, c'est pas mal pour lui. C'est pas ouf pour nous. On joue un petit Diablo. Piocher sa carte. Malheureusement, on peut pas faire grand chose à son Diablo actuellement. Il pioche. On peut gagner 2 de l'or. On va essayer de le prendre de vitesse, je pense. Crabe est pas incroyable contre lui. Mais bon, j'ai 2 Madame Mime serpent, donc peut-être que le mieux c'est d'en virer une. De jouer ça pour avoir juste un body supplémentaire et de rejouer une Sirène Maudite. On n'a pas du tout envie de trouver nos piocheurs contre ce Diablo. On a envie de trouver un Pégase qui peut aller le gérer. Il n'écoute que moi aussi, ça lui renvoie 2 fois, enfin 2 cartes en main. Bon, il fait une sortie en 12 cartes où il trouve 2 Diablos, c'est un petit peu compliqué. Soit 2 Diablos à 1, 2 Diablos à 3. Pioche sa petite carte. On peut gérer ça tranquille. J'ai l'impression qu'il veut faire la course. On va gagner 2 de l'or. Je peux reprendre Madame Mime en main, tout simplement pour ne pas la donner comme ça. Et poser ma Sirène Maudite. Je pense que c'est acceptable. Même si on ne peut pas s'en servir, c'est pas très grave. Ce petit Diablo là, il nous sert pas à grand chose. Et du coup, on joue notre Sirène Maudite. On peut monter à 10 de l'or, 11 de l'or même, potentiellement, tour d'après. Un deck qui gère assez mal Diablo, c'est compliqué de s'en sortir dans ce chapitre 4. Bravo à Lucille pour le top 4. Ok, ah mais il avait 3 Diablos en 14 cartes. Les chances d'avoir un Diablo sont de 1 sur 45, hein, je le rappelle. Donc 3 en 14, c'est pas mal, c'est une bonne game, je pense. Il a géré l'autre, ok. Et il pioche 2. Là, s'il y a un Robin qui est joué là-dessus, c'est un peu catastrophique. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc on va jouer ça, on va gagner notre rank, on va essayer de faire la course. Je sais pas si je veux ancrer le Merlin, j'ai pas besoin d'avoir plus que 5 d'encre généralement. Je crois que je peux le garder. Et on va essayer de gagner à distance en renvoyant notre chèvre, mais bon. Il a au moins pas beaucoup de l'horreur. Ah ouais. Il a un peu tout là, Dragonidas malheureusement. Enfin, il a eu surtout 3 Diablos. Il peut gérer la chèvre. Tuer Men à Mime. Et là, on a perdu cette game. Alors, on peut retrouver une chèvre, remarque. Retrouver une chèvre, c'est cool. Je dis justement qu'il avait pas trop de l'horreur. Bah, il a shifté Robin. Donc maintenant, on sait pas qu'on est derrière, c'est qu'on n'est plus là. Draw 2.
Pégase est malheureusement pas très bon. Je crois qu'on passe le tour. Hein. Faut qu'on passe, on a besoin de garder nos cartes pour envoyer en main. Et s'il tue notre Pégase, je pense qu'on va partir. Hein. Il a pioché 8 cartes de plus que nous. Waouh. Flynn Rider en plus. Pile ce que je disais, il a pas trop de l'horreur et il nous met Robin des Bois into Flynn Rider. Pas très heureux. Pas très heureux de ce scénario. On va essayer de gagner la 2 à 3. On retrouve une chèvre. Est-ce que c'est pas trop tard? Il nous tue en 2 tours. Nous, on est beaucoup trop lent ici. Il gagne 6. Je peux gagner 11, 12, 13, 14. Ouais, on a perdu. Bien joué. On va passer à la suivante. Le Pégase qu'on a ancré aurait peut-être pu nous aider. Ouais, non, de toute façon, il avait trop de Diablo, trop de sorts de gestion. Malheureusement, on pouvait pas y faire grand-chose. J'enlève un Flynn et ça. Bruno, ça peut être pas mal si on trouve Pégase, mais il faut les 2 Pégases là. Et j'ai pas envie de tout jeter pour garder Bruno. Non, je vais jeter ça, on va garder une main qui se curve. Ah, on a notre Diablo. Bah, on va pas se gêner, hein. Flynn, ça dégage. Bon, lui, il peut très facilement gérer Diablo. Ok, il a encore son Diablo, il a double Bucky, il a de quoi gérer notre Diablo avec le sien, potentiellement. Diablo, Diablo, Bucky, Bucky, Robin, Robin, sa main elle est folle. Je pense que si il pouvait choisir sa main, il aurait pris exactement ça. Putain. Pas facile. Diablo, Diablo, Bucky, Bucky, Robin, Robin. Un Bucky de moins. Et ouais. Diablo, dans notre main. Ou si on va le faire. Quoique s'il veut Diablo T2, il peut pas avoir feu des volcans. Mais il va trouver de quoi le virer. Je vais shifter ça. Quoi qu'il... Si, il pourrait shifter juste pour taper dedans. Et en même temps, faut y aller. Hein. Faut y aller, il faut y aller. Parce que lui, sinon, il va passer par Bucky, ça va être relou. On va altérer là-dessus, défausser ça. Il faut que j'ancre un truc, donc je vais ancrer ça. Pour garder un sort de pioche. Évidemment, gagner 2. Gagner 1, pardon. Piocher une carte. Il faudrait qu'on en pioche une deuxième pour qu'il soit remplacé le Diablo. Un petit Flynn, ça on n'avait pas connaissance, donc il l'a pioché dans les 2 derniers tours. Bucky, ça on savait. Il peut altérer pour nous faire défausser une carte. Qui sera le Flynn, je crois. Il quête avec, c'est parfait. C'est parfait, on trouve une carte ancrable, donc ça nous permet d'ancrer Merlin. De chanter ça. Lui, il dégage. J'ai pas chanté ça, je vais chanter ça. Est-ce que je chante ça avec Bucky? Oui, je crois que oui. Ok, j'aurais dû commencer par chanter. J'ai joué un peu dans le mauvais ordre, parce que je savais que j'allais tout jouer, mais il fallait que je pioche avant. Et en même temps, renvoyer Diablo, c'était quand même mieux de le faire avant de piocher, pour pas qu'il pioche 2 cartes. Non, je pense que c'était le bon ordre, juste je me suis un peu embrouillé. Alors il a beaucoup de cartes en main, parce qu'on a renvoyé 2 cartes dans sa main. Il a un deuxième Bucky, ok, donc il en a trouvé 3 encore de Bucky en 11 cartes. J'aime bien dire les stats à voix haute, hein, je trouve que c'est intéressant. On va repiocher avec le dé. Ok.
On va regarder sa main. Ursula et Robin. C'est vrai qu'on savait qu'il y avait Robin, mais Ursula, non. Il peut shifter, taper, il gagne 2 de l'or, mais il perd une carte encore. Et si il shift, on va perdre 2 cartes, nous. On doit ancrer. S'il joue 2 dégâts à tout, mettre des petites créatures, c'est pas fou. Je crois que j'ai besoin de mettre mon Pégase. Là, s'il shift et qu'il trouve 2 dégâts à tout, je suis chocolat blanc. Je crois qu'on va mettre ça. Mettre le Flynn. On va perdre 2 cartes au tour d'après, ça c'est sûr. On va foutre ce Flynn là. Mais vu que je vais piocher une carte avec Diablo, 2 cartes, ça peut être ça et ça, et je garde les cartes du dessus. On va jouer Pégase et on va essayer de garder une des 2 cartes là. Pioche. Ah, Merlin, j'ai très envie de le garder par contre. Robin, ça shift. Bucky. Ciao le Diablo. Et ciao Ursula. Il avait pas, dans ces 3 cartes là, il a 2 Diablo et 3ème Bucky, je crois. Non, je sais plus. Et une Ursula, voilà. Donc là, il y a une carte qu'on connaît pas, donc si c'est le dégât à tout, dommage. Petit Diablo, ça on connaissait. Ok, on va commencer par ça. De la pioche. On ne parle pas de Bruno, c'est pas mal pour lui renvoyer ça, il lui discarde un truc. Là, s'il me rejoue un Floodborn, donc juste Diablo, je défausse 2. Et il va certainement le faire. On va gagner nos 2 de l'or évasive. Donc, au cas où il ne le joue pas, quelle carte on aurait envie de garder? Plutôt Bruno, je pense. Non, plutôt ça pour piocher des cartes. Donc on va enlever ça. Passer le tour. On aurait pu garder une carte aussi. Enfin, ne pas ancrer. On défaussait 2 et il nous en restait une. Mais c'est... Je sais pas si c'était bon de faire ça. Voilà, maintenant que je défausse mes amis de l'au-delà, je me dis que c'était mieux, mais... C'est un deck qui pardonne pas du tout violet vert. Hein, c'est... Ah! Ok, bon, il a trouvé ça. Malheureusement, on défausse la bonne carte. On a une chance sur 2. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. On peut shifter ça. Alter là-dessus. Permet de gagner plein de l'or. Et ça, il va pas le chercher. Donc, hop, hop, hop. Et le monsieur défausse des cartes. Donc hop, on va regarder sa dernière carte. Qui est le Diablo. Confirmé. Qui peut nous rediscard 2 facilement. Là, on peut remonter à 1, 2, 3, 4, 5 de l'or. Oui, c'est écrit là. 5 de l'or, il peut pas y faire grand chose. Il peut y faire grand chose. Ouais, on a un adversaire qui est quand même très fort. Parce que 2 fois, il a une chance sur 2 de nous défausser une mauvaise carte. Et 2 fois, il nous défausse la bonne. Ouais. C'est quand même fort, Bucky. Hein. On va pas se mytho. Oh, un château, c'est fort ça quand l'adversaire a plus de board, non? Bah, là, il a plein de boards, hein, mais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux suicider Merlin pour piocher une carte, mais bon. Je vois pas le monde où c'est bien de faire ça. Je vois que je vais château. Foutre ça là-dedans. Passe. Tant qu'on gardait un diablon pour faire des trucs. Putain, il avait quand même 2 fois une chance sur 2, donc il avait une chance sur 4 de nous défausser à chaque fois la bonne carte, et c'est arrivé. C'est la game de toutes les stats, là, finalement. Et ouais, hein. Il tue le château. Pioche le J. Pioche 2 cartes.
Au bout d'un moment, il va juste leurrer beaucoup. Hein. Passons. Il pioche 3 cartes par tour, on en pioche une. Ouais. Il y a de grandes chances qu'il puisse le sniper. Il aura avec tout. Et là, on est juste trop derrière. Malheureusement, on ne revient jamais du board. Après, ouais, 3 Diablo à la 1, 3 Bucky à la 2. C'est vrai que c'était quand même pas évident. Pas évident du tout. Cruel Diablesse en encre. Vous savez quoi, on va gagner du temps. On ne revient jamais de cette game. Il n'y a aucune carte dans notre deck qui nous permet de revenir. On va la concéder. Et puis on va se relancer une petite. Ouais, je suis comme ça. Je me régale. À la cool. On va espérer pas tomber sur Bucky, même si c'est, je pense, 60% du ladder Pixelborn, les decks Bucky, deck discard. En même temps qu'on voit ce que ça fait, c'est très fort, même si là, l'adversaire a eu particulièrement de cartes. Enfin, il a eu beaucoup d'exemplaires des mêmes cartes qui sont fortes. Mais le mulligan à l'Orcana aide aussi à les trouver. Je sais pas si c'est parce que je sais que ça va s'arrêter Pixelborn, mais j'ai l'impression que c'est plus long à trouver des gens, comme si les gens désertaient le soft naturellement, même si on peut encore y jouer pendant 3 jours au moment où je tourne cette vidéo. Allez. Allez, pas du Bucky. Si c'est du Bucky, on essaiera de prendre notre revanche, mais pas du Bucky serait sympa. Ok, let's go. Ursula, c'est vrai qu'on l'a jamais pioché contre lui. On n'a pas eu nos Ursula, on en joue 4 quand même. Je crois que Madame Mime c'est pas bien dans cette main, et le reste c'est bien. Je garde Diablo qui va être une encre potentiellement si on ne trouve pas d'autres Diablo. C'est une encre. Balai magique. Ok, du violet. Donc il y aura sûrement pas de Bucky. Et un Chernabog. Chernabog, bah, il a plus envie de le virer, je pense. Son Chernabog que de le garder pour trade. Quoi qu'il peut trade, puis le virer. Le Kousk. Sa quête. Active pas l'effet, voilà, il veut le garder. On va virer un Flynn, on en a 2. Et on va Ursuler. On lui enlève Soyez prête, il a Bagarre, donc il va pouvoir nous virer notre Ursula. Oh, c'est tellement relou. Tellement dur violet vert dans cette méta, on se prend des balles perdues de part et d'autre. Sissou, Bagarre, Merlin. Et on l'or. Là du coup on va évidemment pas jouer la Ursula à 3. Hein. On va décurver je pense et jouer un Flynn à mon avis. Sa quest, sa pioche. Ça va peut-être taper avec le Cusco ici. Bagarre, Sissou, Merlin. Donc Tchernabog c'est ce qu'il a pioché. Enfin ce tour-ci. Et il peut peut-être bagarre ça, hein, en se disant ah j'ai pas envie de perdre une carte encore. Enfin tant qu'à faire, je le gère. Non il est Sissou, donc bagarre Merlin. Bon, les gens sur Pixelborn ils savent ce qui se passe, hein, donc il va garder bagarre pour ça évidemment. Ok. Ça je peux pas trop l'engager. Sissou il est énorme. On peut enlever une chèvre, on en a 2. On pourrait considérer renvoyer ça en main. Ça va faire gagner 2 de l'or, c'est sûr. J'envoie ça en main, ça me permet d'incliner ça. Mais je sais pas si c'est très bien. Non, je crois qu'un petit Flynn. Flynn, c'est chiant pour lui. Déjà très bien. Sissou, il est 4-4. 5-4, pardon. C'est bizarre le choix du vert clair comme ça sur du blanc. Maui qu'on ne connaissait pas. Toujours bagarre Merlin. Donc là, il joue son Merlin. Ah, il décide de attaquer, il perd son Maui, donc bagarre et quelque chose. On peut renvoyer son Merlin, comme ça il pioche une carte. Pas ouf, hein. Je peux tuer le Sissou avec Crabe, ça m'a l'air ok.
Je peux déposer ma chèvre, mais bon, je suis en retard sur le lore là, donc enfin, j'ai pas encore le ce tour-ci, mais je serai en retard. Envoyer 6 sous en main, c'est pas incroyable en tempo. Il faudra que je le fasse au tour prochain, par contre, d'envoyer 6 sous en main. Je crois que tant qu'il a bagarre, on pourrait se passer d'Ursula. On sait ce que ça fait. Sur Ursula. Gère le 6 sous qui est relou. Gagne 2 de l'or. Passe. N'écoute que moi dans le match-up, c'est pas très intéressant. Il a beaucoup de cartes qu'on veut pas renvoyer en main. Peut-être que pour cette raison, il fallait renvoyer 6 sous. Et en même temps, je me dis, si je fais des plays moyens juste pour me servir de mes cartes, peut-être pas dingue. Bon, avec Merlin, il tape le Flynn. Il perd un roi à contester. Ouais, contre nous, c'est moyen. Bon, bien que là, ça nous aurait tué le crabe. Et il joue son château. Ok. Si je trouve Madame Merlin... Madame Merlin. Madame Mimrenard, je suis nickel. Et il lui reste bagarre en main. Bagarre qui va tuer ça, mais moi je vais simplement gagner un point. Et mettre 3 points là-dedans. Passe. Heureusement, il n'avait pas de personnage dans le château. Je pense que bagarre, il va finir par le virer. Il peut taper avec ces 2 persos dans Merlin, il va piocher 2 cartes. Merlin a un crabe, évidemment. Il retrouve une chèvre. Du coup, il peut envoyer celle-là au casse-pipe. Flynn, ouais, contre nous, c'est pas excellent. Ça marche bien avec 6 sous, évidemment. Pioche une petite carte. Donc son château, il aura fait gagner 2 de l'or. Non, je crois pas qu'il ait ancré sa bagarre. Peut-être que je l'ai pas vu ancrer. Tchernabog. Normalement, il a bagarre et autre chose. Oh, ça c'est pas mal. Il nous a déjà viré 2 Maui. Ça me permet de faire ça. 1, 2, 3, 4. Du coup, on pourrait virer Ursula. Ça nous permet de développer notre château et de foutre la chèvre dedans. Il peut tuer la chèvre avec ces 2 cartes, mais du coup, ça nous va. Il pioche, il va chercher un autre Maui. Il en a ancré 2. Enfin, non, défausser 1, ancré 1. Donc là, les stats de trouver ces 2 derniers Maui sur les 40 qui restent sont très faibles. Enfin, c'est une chance sur 20. Beaucoup de stats dans cette vidéo. Il creuse, hein. Donc maintenant, même s'il trouve Maui, il ne peut pas tuer le château. Donc on va piocher une carte et gagner nos 2 points de l'or. Il peut tuer la Merlin par contre pour qu'on gagne juste 2 points de l'or. Enfin 3. Malheureusement, il nous fait sacrifier une carte. Il y a des chances qu'au tour prochain, il puisse toujours pas gérer le château. Si le château fait gagner 4, c'est très bien. Eh ben enfin la bagarre qui part en encre. Il l'a gardé longtemps. On peut jouer ce Flynn. Et est-ce que je veux le mettre dedans ou pas? Oui, j'ai rien à renvoyer en main. On va arriver pas loin du tour du 6 sous là. Pas encore ce tour-ci. Hein. Encre. Donc ça veut dire qu'il va jouer quelque chose. Sacrifier. Piocher une carte. Et piocher avec le Merlin Lapin. Le Merlin Pimpin. Et 2 encres, ça m'étonnerait qu'il puisse aller chercher ça. Donc on va peut-être pouvoir gagner de l'or. Voire piocher une carte, ce qui serait assez fou. Sous 3. Il a retrouvé une bagarre, hein, évidemment. Quand il en ancre une, c'est qu'il a l'autre. On n'a pas droit au bonheur, décidément. On gagne 2. Ah! On a un peu plus droit au bonheur que prévu. Deuxième lieu, déjà que le premier, il avait du mal. Ah, sa quête. Sa requête.
Madame Mime, ça pioche. Et il a pas tapé alors qu'il pouvait en tuer un. Ah, il doit avoir un crabe. Château. Je passe à 16. Il peut en tuer un. Oh, ça, c'est trop bien quand on n'a pas de bête. Il peut en tuer un. Je peux faire un truc bizarre. Ça, en fait, ça va lui faire piocher une carte au début du tour, là. Donc, autant lui renvoyer en main. Pour pas qu'il ait de trucs. Ouais, je crois que je vais ancrer Madame Mime, là. Et renvoyer ces 2 cartes en main. Essayer de protéger mes 2 châteaux. C'est très bizarre de renvoyer un lapin en main. Après, on trouve que dalle, hein, on n'a pas de pioche. Il nous a géré ça à chaque fois. Donc là, relapin, pioche, remime sur lapin, repioche et il tue un château. Mais nous, on passe à 18. On va essayer de l'escroquer comme ça, hein, peut-être avec une petite chèvre. Chef, c'est gagné, je pense. Même s'il monte à 17. Ah non, lui, il peut aussi chef-chèvre et gagner. Il monte à 17, 18. Ah, plus de chances que lui, il a une chèvre. Ah, il a pioché 14 cartes de plus que nous. Ouais. Et c'est non. C'est non, malheureusement. On essayait de les bouffer, mais là, il a juste 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 15. Et ça, il a connaissance. Ouais, qu'on en a. Ah, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose. Je pense que si on piochait n'importe quand une carte avec nos châteaux, on en a eu 2, on gagnait la game. Tant pis, tant pis, tant pis. On perd, on va repartir dans une deuxième game. Je sais pas si j'ai pas de chat ou si je joue très mal le deck. Je pense que je joue pas très bien le deck. Mais mon dieu que c'est dur. Ça, est-ce que c'est bien? Diablo, c'est fort, même s'il a bagarre. En fait, il faut lui proposer des trucs à bagarrer, parce qu'il a que 4 bagarres et nous, on a plus de cibles. Plus que 4 cibles. Je pense que c'est une bonne main, j'ai envie de rien mulligan là. Ouais. Par contre, comme on doit jouer nos 2 ancrables, je crois que je dois virer un Pégase. Pour jouer Sirène Maudite. Quand on commence, c'est assez fort. Je joue pas énormément de tours en plus. Petit balai magique. Qui peut trade, sacrifier. Ça répond tellement bien. En fait, j'ai l'impression que tous les decks se sont adaptés au méta. Et en s'adaptant au méta, ont plein de cartes qui défoncent vert violet. On n'a pas trop de tour 2 là. En même temps, je vais garder ça. Dans tous les cas, on va gagner 2 de l'or. Ouais, on doit virer ce Pégase malheureusement. On aurait pu aller chercher un tour 2. On en a 8 qui sont quand même très bien. On en a 11 en tout. Donc c'est vrai que de ne pas en avoir, c'est pas de bol. J'aurais peut-être dû mulligan les 2 Pégases. En même temps, ça a été mes angles. Donc si je mulligan les Pégases pour avoir des cartes que je joue, je dois ancrer le reste. Cusco. Il voulait pas perdre son balai magique tout de suite. On lui enlève une, soyez prête. Ouais, il enlève ses chansons parce qu'on peut Ursula enlever des chansons. Crabe, alors c'est très fort contre lui, Crabe, mais quand il commence, quand on commence moins, j'ai besoin de garder ça pour faire ça. Je peux aussi simplement jouer Diablo, mais ça, proactivement, c'est meilleur. On va se passer d'un crabe. Tenter une Ursula. Puis j'ai 4 cartes si il nous laisse faire. Il peut pas aller la chercher avec Pinocchio, donc il est obligé d'avoir bagarre. Il a bagarre, évidemment. Je pense qu'il mulligan s'il a pas de bagarre. Hein. Pour le coup, on le défonce bien sinon. Je vais diabloter. En espérant qu'il n'y ait pas de deuxième bagarre, par contre, ça serait très problématique. J'aurais pu Merlin, chèvre, mais bon. Diablo le plus tôt possible, c'est cool.
Ah, il joue un château. C'est un peu relou. C'est énormément relou même. Il joue château quand on vient de mettre un crabe. Je peux y mettre 2 là-dedans. Je peux aussi piocher. Mais bon, si je trouve un crabe, c'est un peu trop tard. Si je mets 2, ça me permet avec la chèvre au tour d'après d'aller chercher. Quoique si je mets chèvre avec Madame Mime, je vais pouvoir aller chercher dans tous les cas. Donc on va piocher avec ce Diablo. On trouve un crabe, c'est sympa. On va jouer chèvre. On va rien ancrer. Passe. Il est pas mal devant en l'or, mais bon. On est devant aux cartes en main. Le tour 5, c'est pas un tour trop punitif. Son meilleur drop 5, c'est Maui, mais Maui là, dans ce board, ça ne sert à rien. La mime qui s'en va. On va foutre des petits bonhommes dedans. En l'état, je gère pas son château, donc il pourrait juste dépenser son encre pour les mettre. Sans au tour 5, à part jouer des petites créatures. Normalement, il n'y a pas grand chose. Un deuxième château, ça nous mettrait assez mal. Encore que... Tac, je tue... Non, il me manquerait une encre pour tuer 2 châteaux. Il se tâte, monsieur BDE 49771E48F. Est-ce qu'il y a des chansons à enlever? Je suis pas sûr. Je pense qu'on peut faire ça. On peut faire ça. Bon. On pouvait crabe aussi pour le tuer. Mais le mettre hors de portée, c'est peut-être mieux. Là, il y a des chances... Il met pas un dégât, lui, normalement. Donc si je bute un truc, genre ça... Je fais un peu de value avec le Diablo. Je vais piocher ma carte. C'est pas le tour de Soyez prête. J'ai envie de garder ma chèvre. Je crois. Ah, si je vire un crabe et qu'il me remet un château, c'est un peu relou. Je vais virer ma chèvre. Et je vais regarder ça. Oh, mes amis de l'au-delà, excellent. Alors il va effectivement nous Madame Médusa le Diablo. Puis on enlève sa pioche, c'est très bien. Mais le Diablo, il a fait plus que le taf. Il a tué une petite bête, il a fait piocher énormément de cartes. Donc là, il a trouvé une encre quand même, sinon il pouvait pas jouer sa Médusa. Zou sur le Diablo. On a beaucoup de cartes en main. Toujours pas d'utilité assez n'écoute que moi, mais bon. On va piocher avec la chèvre. On va lorer. Et on peut ancrer pour mettre Flynn si top deck soyez prêts, il peut pas la jouer. Ouais, je peux enlever un petit crabe. J'en ai 2. Flynn. Et on va arrêter de mettre des créatures sur le champ de bataille. Je crois qu'il a déjà viré une soyez prête, ouais. Oui, trade ici pour avoir de la value avec sa Médusa, qui a déjà tué 2 de nos cartes. Cusco pour piocher une carte. Avec Cusco, c'est vrai qu'il pouvait trouver une encre et soyez prête, mais les 2 bonnes cartes d'affilée. J'aurais pu ne pas l'aurer avec Médusa pour la reprendre en main et faire des trucs, mais... Flynn qui ne marche pas. Il bouille-bouite. Il avance, il avance. Je peux chanter avec Merlin pour piocher une carte. Renvoyer en main et tuer Madame Médusa. Quoique je peux déjà tuer Madame Médusa comme ça là.
Je pense qu'il faut simplement faire ça. S'il tue le merlin, on fera de la value sur son effet de mort. Donc on piochera une carte. Trois cartes en main, adversaire. Encre, tout détruire, ça nous met pas ouf. Enfin, ça dépend de la carte qu'on pioche avec Merlin. Si on retrouve un petit lapin, c'est cool. Un Diablo aussi, c'est pas mal. Ok, il doit partir sur le plan plutôt créature, piocher des cartes. Oula, ça a ancré Flynn direct. Merlin, ça lui permet de gérer notre lapin. Il fait de la value avec le sien. Ouais. Pioche une petite carte. Un Diablo, c'est très bien. Là, on peut chanter pour renvoyer les deux trucs en main. Et continuer à voir le board, mais bon. Est-ce bien? Deux trucs en main, ça veut dire qu'il doit poser plus Madame Mime. Il va taper Ursula et du coup, peut-être que juste Flynn là-dedans, c'est mieux. Ou Ursula là-dedans, hein, des fois, faut simplement... Ouais, je peux aussi... Ouais, non. Je crois qu'on va essayer de value avec le château. Le Flynn, il va tuer Madame Mime, malheureusement. On va château. Foutre Ursula dedans. Et passe. Là, s'il a un Maui, il fait Maui, je tue le château. Pas zinzin. Pas zinzin du tout. A tendance à beaucoup les piocher, les n'écoute que moi. On en joue 3 parce qu'on en a besoin dans le rythme de la partie d'en avoir, surtout quand on a Ursula contre certains decks. Mais en même temps, ça colle un peu à la main. Donc dès qu'on joue contre du violet, c'est compliqué. Il y a beaucoup de cibles qu'on ne peut pas envoyer en main, tout ce qui est mis Merlin déjà. Sauf si ça nous fait gagner juste après. Mais... Il trouve une bagarre. S'il ne gère pas notre château, ça me va. Merlin. Et on retrouve une Ursula. Ouais, mais Ursula est pas dingue. Ursula est pas dingue. Donc on va Madame Mimer là-dessus. Repiocher. Tape. Ça fait de la value, on a beaucoup de non-ancrables en main. Et on a beaucoup de pioches aussi. Diablo, ça leur pas énormément, mais ça peut aller au bout quand même. Quand même évasive. Il a passé 2 bagarres. Notre château, lui, il l'emmerde de fou. Il a pioché moins de cartes que lui. J'ai l'impression qu'on était devant là-dessus, mais non. Avec ses créatures à 1, ses balais de Tirnabog, il bouille énormément. Allez, 49. Je vais appeler 49. Le Flynn. Son propre château, mais lui, il a du board. Mais nous, on est devant. Ok. Je peux Merlin Diablo. Renvoyer en main, c'est hors de question. Je peux Merlin Diablo ancrer ça pour mettre dans le château, mais ça m'a l'air pas zinzin. Merlin chèvre. On va commencer par Merlin goutte. Voir ce qu'on pioche. Une Ursula à 2, c'est intéressant, mais si on fait ça... Si on fait ça, on peut en foutre un dedans quand même. Et lui enlever potentiellement une chanson. Les chansons qu'il aurait, c'est des Soyez prêtes et des pioches. Là, il a pas trop envie de Soyez prêtes, il a besoin de tuer ça.
Donc je pense que le mieux c'est de l'ancrer. De jouer ce Diablo. Et de mettre quoi dedans? Ça, il a envie de le tuer. Donc ça, c'est mieux. Parce que s'il le tue, on pioche une carte. Gagne 2 de l'or. Une balai magique. Médusa qui tue Merlin. Ah, qui tue Diablo. Oh! Il sacrifie, il pioche une carte. Donc on va piocher une carte avec ce petit lapin. Normalement. Avec plus que 1, je vois pas trop comment il le gère. Oh, il se débarrasse d'une chèvre, c'est excellent ça. Ah oui, il peut chanter ça, c'est vrai. Bon, on va quand même piocher une carte avec lapin, mais pas comme je pensais. Et je crois que là, à cause de son château, ou grâce, dépendant dans quel sens on se trouve, il va pouvoir nous battre. Sauf si on trouve une mime. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On peut faire ça et la chèvre. Ce qui fait qu'il gérera pas ça. Piocher une carte de moins. Brunoton. Et c'est l'autre, le Maui, ok. Parce que lui renvoyer dans la main, ça fait qu'on pouvait pas trop jouer ça. C'est un peu complexe. Pioche une carte. On a enlevé le Maui, ce qui fait qu'il peut pas gérer notre château. Sauf s'il en retrouve un. C'est très possible. Hein. Il y en a un qui a été défaussé, un qui a été joué en encre, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Bon, il en reste encore 2 sur 30. Un autre château. Moi, je vais gagner. Ah, il fait sacrifier. Il les a trouvés au bon moment à chaque fois, ces sacrifices, c'est fou. Il a forcément top deck, puisqu'on savait qu'il y avait. On sait que sa dernière carte, c'est Médusa. Donc là, il a top decké château et ça. Il va passer à 19 de l'or. Commence par ça. Là, en gros, faut pas qu'il tue château. Oh, je pouvais pas trouver une chèvre, bordel. Il a Médusa en main. 1, 2, 3, 4, 5. Pour pas qu'il nous tue avec chèvre, je dois lui renvoyer ça en main, dans tous les cas. Je vais regarder sa main avec ça, voir ce qu'il a pioché. Mes amis de l'au-delà. Ok. Donc on peut jouer ça. Passe. Et normalement c'est gain. Parce que je vois pas comment il gère château et mes bêtes. Soyez prêtes. Ah déjà il peut plus. C'est chaud hein. Les games dans le match-up sont hyper tendus. Et là l'adversaire va commencer. Ça se joue vraiment à protéger notre château. On a de la chance qu'il trouve pas trop ses Maui. Enfin il en avait un depuis longtemps dans la main qu'il a jamais voulu jouer d'ailleurs. Pégase. Si ma chanson, je crois que je la veux. Je vais juste virer ça. On peut virer un petit Flynn. Mais la mime, c'est pas mal pour reprendre notre sirène qui a mis 2 de l'or. Ça va nous permettre pour 2 de gagner 4 de l'or. En tout. Parce que si on force une bagarre dessus, bah, on est content. Le balai magique. Un autre tour 2. Ok. Cyan Maudite sont bien en early game, surtout s'il n'y a pas d'early en face, et en très late game, parce que c'est un top deck qui souvent gagne 2 de l'or. Fait gagner 2 de l'or, pardon.
Donc c'est ok. Le Flynn. Il sacrifie ça. Intéressant. Donc là, pour pas qu'il gagne ces deux, on n'a pas envie d'Ursula. De toute façon, on n'a pas envie de lui enlever le chanson tout de suite. On a plutôt envie de Madame Mimée. Donc on va gagner 2. Bruno, on va l'enlever, je crois. Peut-être Flynn, là. On n'a pas le temps de Flynn. Et on va faire ça. Hop. Le Chernabog. Ah, c'est bien d'avoir des tours en crabe. Et il ne fait rien. Là, c'est un peu l'heure d'aller regarder ce qui se passe, je pense. Ouais. Ah, bah nickel. 2 bagarres, 2 merlins. C'est facile à se rappeler. On enlève une, soyez prête. Elle a fait sa value. 2 bagarres, 2 merlins. On va enlever Bruno, ouais. Et on va rejouer ça. S'il veut faire une bagarre sur la sirène maudite, ça me va tout à fait. Elle a déjà fait largement son taf. La tension est à son comble. Vous écoutez, silence là? C'est agréable. Une bagarre qui dégage. Ça c'est bien. Merlin Lapin. Il y a toujours une bagarre, Merlin Lapin et 2 cartes inconnues. Flynn c'est pas fou, hein, c'est une encre contre nous. Enfin, ça a failli lui faire gagner 3 de l'or, mais... Bagarre qui peut gérer ça. Je vais monter en l'or. Ça peut être pas mal contre lui, mais peut-être c'est un peu lent. On se dit qu'on en retrouvera une. J'ai vraiment pas envie de jeter ma main là. Ok. En soi, là, il peut la tuer en tapant avec les deux, mais il perd un max de temps. Je vais gagner un petit point de l'or de plus. Là, on fait la course. Enfin, on est pas mal devant. On sait qu'il a bagarre qui peut nous enlever une carte, mais ça lui coûte 3. Non ancrable, donc c'est quand même cher. Non ancrable, non, chantable, pardon, parce que c'est ancrable. Bagarre lapin, ils sont juste là. Et là, les cartes mystères. Au tour 6, enfin quand il aura mis sa 6ème encre, il tue le Merfolk qui perd une carte. On fera mime sur Ursula potentiellement pour regarder sa main. Il perd une chèvre. Donc là c'est aveu de, je pense, on fait pas la course, on va essayer de gagner autrement. Et c'est le grind qui est choisi. Là on veut juste l'aurer un maximum. Il joue bagarre sur le lapin, ok, ça me va. Ce tour me va tout à fait. On pourrait pas parler de Bruno pour essayer de lui virer un truc aléatoire, mais là il a plus de bagarre, il a juste un merlin en main. Un lapin, un lapin ou 2? 2 je crois. On peut en rejouer un. S'il a 2 lapins en main, j'ai pas envie de rejouer Ursula. J'ai plus de moyen de chanter là correctement, donc ouais, je crois que lapin c'est pas mal. Sinon, quelles sont les autres options? Renvoyer ça en main et défausser un truc aléatoire, ça peut être fort, mais j'ai l'impression qu'on peut le faire sur un truc mieux.
Parce que ça, en fait, si on lui défausse autre chose, il a un outil pour faire de la value. Ouais, je crois qu'il commence par lapin. Il me faut un autre chanteur. Je vais virer ça. Mon tour est pas zinzin là. Mais bon, on se redéveloppe. On peut chanter avec Merlin. On peut chanter le renvoyer en main pour faire piocher vraiment beaucoup de cartes. 3. Ces cartes qui nous demandent de sacrifier une créature, elles sont très faibles quand on a beaucoup de board. Parce qu'il ne choisit pas ce qu'il nous enlève. Il a encore un lapin en main. Flynn, vraiment, il a posé tour 2, ça n'a rien fait. Ça n'a pas dit un mot. Oh, il enlève un château, c'est bon ça. On enlève un château, c'est le tour. C'est le tour 1, celui qu'on retient. C'est le tour de soyez prête, et en même temps soyez prête sur ce board. En fait, sur ce board, c'est pas fou, mais si je mets du board, ça devient bien. Et en même temps, ça fera que Ne parlons pas de Bruno sera fort après son soyez prête. Donc vous savez quoi, on va continuer de gagner du lore. Reprendre Merlin en main. Piocher de la carte. Ok, on a une main bien pleine. Gagner 1. Il faut quand même qu'on ait un board assez intéressant pour lui provoquer potentiellement des dégâts. Je pourrais, et j'ai pas encore ancré, donc je pourrais reprendre Ursula, la jouer. S'il a pas soyez prête, ouais, ça la dégage, ça fait qu'il peut pas la toucher. Parce que c'est pas intéressant. Ou alors ça. Je crois que juste Ursula, là, c'est bien. Passe. S'il a pas de soyez prête, on va se gloutonner. S'il a soyez prête, il aura gagné 2 de l'or, pioché une carte. Et nous, on repart avec Flynn, Merlin. C'est 2 soyez prête qui est relou, mais... On a déjà enlevé une. Donc on va retrouver 2 sur 18 cartes. Ok, crabe sur Flynn. Ah non, sur lapin. Ok. Je peux leur envoyer d'autres trucs en main, ça a pas l'air fou. Dommage que je puisse pas chanter avec ça. Là, pendant qu'elle a survécu, Ursula, on va en profiter. Faire plein de value. On a 1000 cartes en main, et là, il nous suffit de lorer un peu tous les tours en posant des trucs, normalement, et on devrait s'imposer. Il faut pas trop poser, non. Encore qu'il a plus de board que nous, donc ça me va. Madame, ça me va. Non, mais la bête. Qu'est-ce qu'on a? On a Flynn qu'on va poser dessus. On peut regarder sa mimine aussi. Il a un... Ah, il a Bagarre et Maui. Ok. Bagarre Maui. Avec cette information, est-ce qu'on joue autrement? Maui qui va venir taper là-dedans. Il peut trade Madame Mime. Là, je peux faire ma value. Je fais piocher une petite carte. Ah, j'aurais dû faire piocher la carte avant de faire ça. Je pense que je peux lorer de 1. Ça va lorer de 1 aussi. Je fais Madame Mime, ma Ursula. Tuer son lapin. Ouais, je fais un peu le... J'ai le mauvais ordre. En même temps, je fais des choix aussi parce que je sais ce qu'il a en main. Et j'aimerais mettre un Flynn. Je crois que... Pégase... Non, tu sais quoi, on va virer la Ursula là qu'on a reprise. On va fliner. On a plein de cartes en main et de quoi encore en piocher. On n'est pas extrêmement devant non plus. Enfin, surtout qu'on a 10 $ en plus, mais...
Pas évident. Pas évident, zinzin. Maui qui va tuer Madame Mime. Ah, balle magique est joué après. Ok, donc il veut prendre le board. Donc ça nous va, hein, s'il met plein de boards, on peut mettre plein de boards, parce que c'est-à-dire que soyez prêts, ça nous bénéficie autant à l'un qu'à l'autre. Il aura avec le lapin, avec le Flynn. Ça y est, Flynn fait quelque chose, incroyable. Ça c'est pas fou, maintenant qu'il a Maui. Mais je peux tuer Maui. Tuer Maui, on sait qu'il avait quoi d'autre en main avec le Maui? Il avait bagarre. Donc ça va gagner 2 points de l'or, ça c'est sûr. Si je le tue, il a 1, 2, 3, 4, 5. Il est pas loin de pouvoir tuer le château. Hein. Je peux crabe pour tuer Maui avec mon Diablo. Voilà, cool. Ça m'a l'air bien. Maui, il a fait du 2 pour 1, mais bon. Diablo, il a fait un peu du 2 pour 1 aussi. Il a tué Maui, il nous a donné de l'info. Je pourrais ancrer Pégase pour reprendre Flynn et le poser. Ça a l'air pas mal de faire ça. Je garde des cartes en main, je garde des options surtout, et je lui repropose 4 points de l'or. Lui, il est très en retard. Tant que je suis pas à 15 de l'or, on va dire, c'est pas trop dangereux pour lui. Mais quand je commence à m'approcher des 15, 16, 17 de l'or, il a retrouvé un Maui. Il va virer son balai magique, je pense. Il aurait pu l'orer avant. Là, il est un peu empressé l'adversaire, il se sent acculé. Il est un peu en train de se faire acculer. Sur la bog, ok. Ça joue vite, ça balance des cartes. Le 6 sous. Ouais, là, on est plus sur du plan soyez prête, hein, clairement. Est-ce que si je gagne tout mon lore en posant plein de bêtes, ça le met pas très mal? Je crois que oui. Allons-y avec tout ça. On va poser ça. Pioche. Si je mets trop de bêtes, on se prend soyez prête. Donc je pourrais ancrer ça pour poser mon château. Château, ça lui nécessite 2 bêtes pour le tuer. Après, il pourrait tuer château et soyez prête. Mais s'il fait ainsi, nous on pioche une carte, on repart avec Diablo et ça. Ouais, je crois que c'est très correct. Ne parlons pas de Bruno, ça dégage. On joue ce lieu. Le 6 sous ne tape qu'à 5. Et il y avait toujours un brawl en main, donc il va pouvoir gérer un Flynn éventuellement ou un lapin. Il a besoin de ce brawl pour justement nous enlever des bêtes avant qu'elles ne puissent l'orer. Là, on le met dans une position où il n'est pas content. Comment il peut tuer? Merlin, il tue Flynn Rider. Mais Flynn, il tue rien d'autre. Ce château. Si Flynn avec Maui ou Sisu, ça tue le lieu. Merlin tue Flynn, Maui tue une des 2 bêtes. Il nous laisse 2 l'horreur. Et... Ah. Plus d'options, moins d'attaquants. Un 6 sous, un 6 sous, sous. Il peut taper. Il nous laisse 2 l'horreur. Il nous fait bien le ménage. Il perd une carte avec le Flynn par contre. Oh, Flynn qui tabasse Flynn. En même temps, là, il est en mode bagarre course, musclé. Là, il est en mode pépouze sieste. Donc, c'est normal. Ça, c'est bon. Il peut brawl aussi. Hein. Il peut brawl le Flynn. Comme ça, il défausse pas de carte. Et tuer mes 2 autres bêtes. Elle n'est pas gagnée la game, mais elle n'est pas perdue. Là, faut pas trop piocher nos châteaux parce que c'est un peu invalidé par ça. C'était bien dans ce tour-là pour lui forcer à faire des choix. Deuxième Maui, j'avoue que ça m'a pas mal embêté. Oh, il tue le Flim, donc il perd une carte. Il veut garder son brawl à tout prix. Faire sa chèvre. Nous, on a aussi des chèvres. On en a ancré une, mais on en a encore 3 sur 36, donc une chance sur 12 d'en trouver. Qui nous donne l'étal, je crois. Si on trouve chèvre.
Il nous laisse 2 créatures. Non, il va brawl là. Il va brawl le Merlin. Ouais, il nous laisse monter à 19, c'est-à-dire que dès qu'il peut pas gérer une bête qu'on vient de jouer, il a perdu. Et ouais. Brawl le Merlin, par contre, ça nous fait piocher une carte. Ursula, ok. Ça nous fait avancer dans des chèvres. Il aura que 4 malgré tout son board, donc on est tranquille. Je peux regarder sa main. Il a un Fin Rider en main. On va gagner 1. Et on va jouer Diablo, je crois. Ouais. Il lui reste Flynn en main. Et il a du mal à gérer Diablo. Il va suicider son Merlin. J'aurais pu ne pas gagner 1 de l'or pour ne pas lui donner cette pioche. Mais en soi, il est quand même pas bénèze là. Hein. Le Sissou. Le Flynn. Sacrifier une carte, je vais sacrifier Ursula. Peut en avoir trouvé encore un. Ce qui lui permet de gagner du temps. Et c'est gagné. C'est gagné, mais là, on pouvait pas lui enlever toutes ses bêtes, donc il allait gagner 6 et 6. Il gagnait le tour suivant. C'est vraiment très très close hein, comme match. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant comme game. Il y a beaucoup de cartes qui nous tuent, notamment le Brawl, mais le Brawl lui coûte 3, donc le tempo que ça lui fait perdre, en fait c'est acceptable. J'ai un peu surestimé la carte. Enfin, il y a des moments, il y a des spots où vraiment ça nous oblitère, mais il y en a d'autres où c'est un peu plus chaud pour l'adversaire, quoi. Ok, bah, fin de cette vidéo qui était bien longue, double gameplay BO3, ça vous a régalé. Bucky malheureusement très dur à battre avec cette decklist, je pense. Il faut vraiment aller chercher les Pégases, mais on n'en a que 2 des gros Pégases pour aller tuer les Diablos. Et même avec ça, lui il peut nous tuer nos petits Pégases avant, il nous tue nos Diablos. C'est comme une vidéo que j'avais fait au début du chapitre 4, où moi je jouais des Diablos, mais pas de gestion, peu en tout cas, et mon adversaire jouait des Diablos avec des gestions. Ah, dans ce cas-là, c'est lui qui va avoir l'avantage parce que je ne gère pas sa créature et il gère la mienne. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.